Tu le tues ou je te tue, avait dit le vieux Fernando Mancini à sa fille. C'est ainsi que débutent les aventures de Graziella, une jeune fille de 17 ans, déshonorée par le garçon qu'elle aimait. Sole alla valle, sole alla collina. Elle est de retour pour une nouvelle vidéo. La fameuse booktubeuse Sacha Lefebvre 5e A. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier roman de Sigrid Baffert, Tous les prix du monde, publié le 8 septembre 2018. Sigrid Baffert, née à Lyon le 31 juillet 1972, est une écrivaine et parolière française. Elle écrit des chansons et des histoires pour enfants. Son premier roman, En roue libre, édité en 1999, aborde le thème du handicap, un sujet qui lui est cher. Tous les prix du monde est un roman d'aventure, de vengeance, une saga familiale qui se déroule au XXe siècle, en Italie principalement, puis en France et pour finir à New York. Ce roman se déroule sur 10 ans. En voici un court résumé. Enceinte, Graziella, 17 ans, tue son amant le jour où il se marie avec une autre. Ce geste désespéré sauve l'honneur des Mancini, sa famille, mais condamne la jeune femme à la prison. Un tremblement de terre secoue l'Italie et libère la prisonnière qui s'enfuit avec son frère Baldassare en France. En mer, Graziella accouche de Milan, l'enfant de la honte, sourde et muette. Arrivés à Marseille, ils partent à la recherche de leur frère aîné, Tommaso, parti en France. Ils sont rapidement confrontés aux réalités de leur nouvelle existence. Gérer un nouveau-né, trouver du travail, se loger, tout en essayant de suivre la trace de leur aîné, dont ils sont sans nouvelles depuis plusieurs années. Tous les bruits du monde est un roman d'écriture classique. Et il est très rythmé car l'histoire est racontée par différents narrateurs. J'ai choisi de vous lire ce passage sur le tremblement de terre. Fortunata, Fortunata, et parle-moi. Pourtant la bavarde reste sans voix. Graziella a beau palper la nuit, elle ne rencontre aucun visage, hormis un énorme bloc de pierre de la taille d'un buffet. Elle se baisse maladroitement. Dessous, les jambes de Fortunata forment un angle impossible. Graziella ravale un hurlement de terreur. Elle rebascule, s'accroupit, se traîne tant bien que mal jusqu'à ce qu'une secousse violente la plaque de nouveau au sol. Non, bien sûr, elle n'est pas dans la gueule noire de l'enfer, mais dans l'estomac revulsé d'un tremblement de terre. Elle se faufile à tâtons et se retrouve sous une grille métallique. Ses doigts s'y agrippent, butent contre quelque chose de mou et rêche, une sorte de tissu. Elle se retrouve sous le sommier d'acier d'un lit, sûrement pas celui de sa cellule. Il est fait de planches de bois. Alors, où se trouve-t-elle? À qui appartient le corps gisant sous le bloc de pierre? Graziella est une héroïne à laquelle on s'attache. Elle a une énorme force et une énorme volonté. Graziella va finalement tout faire pour aider sa fille sourde et muette. Je n'ai jamais rencontré une telle héroïne aussi forte dans aucune de mes lectures. Ce livre fait 412 pages, m'a été conseillé par une copine et j'en suis ravie. J'ai eu la chance de rencontrer l'auteur et de l'interviewer. Un film ou un livre vous a-t-il inspiré? J'avais ces souvenirs de western spaghetti, Sergio Leone. Je voulais vraiment y arriver. Je me souvenais du roman que j'avais adoré de Laurent Godet, Le Soleil d'Escorta, où on a un soleil de plomb, où on a un personnage, on ne sait pas trop d'où il vient, et qui voilà, chemine dans un village plombé par le soleil, et avec un début très percutant. Voilà. Ça, je suis partie d'une histoire qu'on m'avait racontée, d'un fait divers réel, de crime d'honneur, qui s'était passé en 1920 en Sardaigne. Et je pense que pour démarrer un roman, parfois partir
d'un fait réel, c'était d'autant plus prégnant pour moi de me dire que c'est cette fameuse Graciela. Alors j'ai totalement changé l'histoire, c'est absolument pas l'histoire qu'elle a eue, mais en tout cas ça démarre sur ce crime d'honneur et je me dis elle existait quoi, quelque part cette Graciela. Comment avez-vous traité la relation entre Graziella et sa fille sourde? Un sujet très important que je voulais aborder, le rapport mère-fille dans l'histoire, parce que on est dans une société où on clame souvent que la maternité est évidente, et c'est pas vrai. Donc c'était aussi montrer la maternité à travers un homme, c'est-à-dire que le sentiment maternel peut très bien être porté par un homme tout autant qu'une femme, et le personnage de Baldassare, voilà, je voulais que ce soit transposé à travers Baldassare, toute sa tendresse pour sa nièce. Et puis, comme on parle du langage dans ce roman d'aventure, parce qu'avant tout c'est un roman d'aventure, le langage vient de la mère en fait. La transmission du langage vient d'abord par la mère. Or là, quand une petite fille est sourde, comment s'établit ce lien de l'enfant vers le monde si la mère ne peut pas dialoguer, enfin s'il n'y a pas cet échange par le langage. Et ça, c'était un enjeu qui était vraiment très important pour moi et qui m'intéressait vraiment d'explorer. Et puis je trouvais intéressant que finalement ce soit un double mouvement, c'est-à-dire qu'il y a la petite fille aussi qui va vers elle aussi, et puis il fallait que je trouve un moyen que les lecteurs découvriront pour établir ce lien. Tous les bruits du monde. Merci, c'est qu'il va faire pour ce roman extraordinaire que j'ai beaucoup aimé. Et merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et à très bientôt pour mon prochain tuto make-up. Merci et surtout, n'oubliez pas de lire.